Les 12 coups de midi, Stéphane, le de midi, éliminé après 153 participations. Ce vendredi 20 janvier, Stéphane a tiré sa révérence aux 12 coups de midi. Le champion de l'émission de TF1 a été éliminé après 5 mois de participation. La fin d'un règne pour le roi le plus décrié du programme. C'est fini pour Stéphane. Ce vendredi 20 janvier, le candidat a été éliminé des 12 coups de midi. Après 153 participations et une cagnotte de 568 343 €, le maître de midi a tiré sa révérence et a été évincé du jeu de TF1 après avoir mal répondu à la question, selon une étude sur les désirs des Français publiée en 2022. Qu'est-ce qui fait partie des 6 préférences sexuelles des Français? Stéphane est donc passé au rouge et donc dû affronter sa concurrente Sarah, en duel sur la question, selon le sondage américain intitulé Le plus grand américain de tous les temps qui arrive en première position parmi les réponses figuraient Walt Disney, Mohamed Ali, Martin Luther King et Ronald Reagan. Et c'est l'ancien président des États-Unis que la challengeuse a choisi pour remporter l'affrontement. C'est ainsi que le maître de midi a chuté et dit au revoir à Jean-Luc Reichmann alors qu'il était sur le plateau de l'émission depuis le 20 août dernier. Un véritable rêve pour l'ouvrier de la Haute-Marne, surnommé Super Marne par l'animateur, qui avait passé 10 sélections et attendu 7 ans avant de pouvoir se retrouver dans la compétition et accumuler les victoires. S'il a tout fait pour se hisser au plus haut sommet du classement des meilleurs joueurs du programme, il n'a finalement pas réussi à détrôner Paul. Il peut tout de même se réjouir d'être le 5e plus grand participant même s'il a été l'un des maîtres de midi les plus détestés des réseaux sociaux. Outre son attitude envers ses concurrents, Stéphane a également été soupçonné d'être favorisé par la production en raison de la simplicité déconcertante des questions posées par Jean-Luc Reichmann. Des critiques qui n'ont eu aucun effet sur son enthousiasme lors de chacune de ses victoires. La nouvelle année commence donc mal pour Stéphane qui cumulait les victoires depuis des mois et s'était imposé dans l'émission de TF1 malgré les critiques de très nombreux internautes. Stéphane repart avec de l'argent, mais aussi des souvenirs. Dernièrement, par exemple, Brigitte Macron était l'invitée exceptionnelle de Jean-Luc Reichmann à l'occasion de l'opération Pièce jaune dont elle est la marraine en tant que présidente de Fondation des hôpitaux. Et Stéphane avait un rôle très important puisqu'il avait joué son dernier coup de maître pour remporter de l'argent au profit des enfants hospitalisés. Il laisse désormais la main à son successeur.